Bonjour tout le monde. Bon, on va essayer de finir un petit peu cette description de la couverture de The Economist 2018 dans une troisième partie. Avec un son pourri, je m'excuse, encore une fois, hein. Voilà, donc on avait fait deux parties. Je m'étais arrêté à la 56, 56e icône, il me semble, la foreuse. Déjà, je remercie tout le monde. Je suis vraiment agréablement surpris d'avoir autant de retours et autant de retours positifs. Beaucoup de vos posts m'ont permis de rectifier le tir, alors on verra ça en seconde partie. Beaucoup de vos posts m'ont permis de rectifier le tir quant à certaines icônes ou certaines interprétations. Donc en cela, je vous remercie. D'autres m'ont inspiré, m'ont donné des pistes, et puis bon, puis chacun a donné son avis. C'est très bien, continuer comme ça, parce que franchement, seul on peut pas trouver, je pense. Moi, j'ai pas trouvé quelque chose de probant. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais d'abord finir l'énumération des icônes. Ensuite, on va un petit peu parler de vos posts, mais je vais pas vous répondre, ça serait trop long, ça serait trop fastidieux, ce serait de la triche. Ça serait faire une vidéo de 2 heures pour rien. Je veux dire, enfin pour rien, non, mais peut-être, peut-être que je ferai une vidéo contact. Mais faudrait que je vous nomme tous. Bon, il y en a certains qui interviennent plus que d'autres, Chat, Mimi, Yéyé, etc., etc. Mais Gilles, vous voyez, je vais en oublier. Voilà, non, 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 mais c'était pas mal. Mais avant tout, voilà, moi j'aimerais juste finir donc le décryptage des icônes et puis ensuite on va avancer un petit peu. On va parler un petit peu de tout ça, mais de manière plus globale parce que je me suis essayé à tout un tas de choses en lisant vos interprétations. Donc le 57. Alors, regardez, je me suis amusé à faire un petit dessin. Ça donne une croix avec. Si on part du vélo, hein, je pense que le vélo est l'icône qui est au centre, qui bénéficie d'une seule couleur. Cette couleur-là ne sert pas aux autres icônes. Certains m'ont parlé de cycle. Ben, c'est en violet, le cycle spirituel, deux cycles spirituels. On est entre deux cycles spirituels qui sont en train de se succéder. Voilà. Une fermeture d'une ancienne période et l'arrivée de la nouvelle aube. Et on va le voir, cette nouvelle aube, elle est illustrée de plusieurs manières. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La croix, donc la croix c'est bien parce que ça donne lieu encore à un autre découpage. Donc la croix, le côté christique, mais là encore une fois, on évoque beaucoup les aspects christiques de cette année à venir. Ça nous donne quatre groupes de 12 icônes chacune. Est-ce que c'est des trimestres? Je sais pas. Bref. Alors le 57, moi j'ai vu le Vatican, Saint-Pierre. Je suis allé voir, hein. À un moment donné j'ai hésité, c'est peut-être la Maison Blanche. Mais non, 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 c'était le Vatican. Et le 58, le Vatican, et le 58, vous avez le télescope tourné vers le passé. Alors moi j'ai immédiatement pensé au télescope Lucifer, le télescope qui est sur le mont Graham, qui d'après la légende appartient au Vatican, alors que c'est pas vrai, le Vatican l'a utilisé il me semble, mais il n'appartient pas au Vatican, c'est un des télescopes sur Terre les plus puissants. Vous avez deux miroirs, vous avez un spectrographe, vous avez une caméra refroidie à -200. C'est quelque chose, non, non, c'est quelque chose d'énorme. Donc j'ai pensé à ce télescope. Mais c'est marrant qu'il y ait la proximité du Vatican et qu'en même temps la légende veuille que le Vatican soit le véritable propriétaire de ce télescope. Puis drôle de nom, Lucifer, porter la lumière, là il atteint la lumière. Alors, vous connaissez le principe, hein. C'est les photons qui viennent à nous, c'est les photons qui viennent au télescope. Surtout que plus on voit loin, plus on voit aussi loin dans le passé. Ça, on en a déjà parlé. Il a été construit en 89, il a été opérationnel en 2011. C'est l'un des plus puissants télescopes qui soit sur Terre, hein, parce que vous en avez dans l'espace comme Planck, qui va être remplacé là prochainement par James Webb, je crois. Je suis pas sûr. Bref. Mais ce qui est marrant, ce qui est marrant, ce qui est marrant, moi je dis toujours Jésus et Lucifer, hein. Je vois que c'est beaucoup ont réagi, et puis certains dans mon sens. Là, il y a deux miroirs. Moi, ça m'évoque cette dualité Jésus Osiris, Lucifer et Roux. Le premier est venu se sacrifier, le second est venu porter l'épée. Et Roux, Lucifer, porter la lumière, porter l'épée, porter le savoir, faire passer d'une période à une autre, un peu comme le néo de Matrix. Lucifer, c'est l'étoile du berger, c'est l'étoile du matin. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, on évoque très très peu Lucifer, on parle de l'étoile de l'aurore. Et pour les Romains, il y avait deux étoiles brillantes. Ils pensaient que c'était deux étoiles. Le matin, ils l'appelaient Phosphoros ou Eosphoros, pardon, bon, il faut que je me réveille.
Et celle du soir, il l'appelait Hesperos ou Vesper. Et en fait, on s'est aperçu que c'est la même étoile. Hein. Toujours pareil, l'étoile du soir, l'étoile du matin, l'étoile du berger. Et au final, on s'aperçoit que c'est Vénus, Aphrodite, Apollon, Aphrodite, Vénus. Ça fait beaucoup de références quand même à la Grèce. C'est une planète féminine. On a déjà évoqué, je crois, dans la deuxième vidéo, le transit qui a eu lieu en 2004 puis en 2012. Transit qui dessine une étoile à 5 branches. Étoile à 5 branches qui lui est, qui symbolise Jésus, qui symbolise Lucifer et qui symbolise Vénus. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ce télescope. Moi, je pense à ça. Donc, qui dit télescope dit quelque chose à voir, dit quelque chose qui est peut-être entré dans le système solaire. La fameuse comète qu'on a vue. Oui, on l'a vu, la comète. Hein. Que je dis pas de bêtises. On l'a vu. Cette fameuse comète qui va arriver pendant les combats. Vous avez vu que ça chauffe en ce moment, hein, de plus en plus. Hein. C'est missile contre missile d'un côté. C'est. Comment ça s'appelle Enfin bon, c'est très chaud là. Hein. Et là, avec la reconnaissance de Trump, la reconnaissance implicite de Jérusalem comme capitale d'Israël, on a l'impression que c'est l'étincelle qui va faire démarrer le truc avec une nouvelle intifada, puis ça va se. Enfin, je sais pas, mais ça a l'air chaud. La 59 suit la précédente, et là c'est terrible parce que là on voit une séquence entre le Vatican, entre le télescope Lucifer et maintenant celle-ci. Celle-ci, c'est le soleil levant, c'est un symbole qu'on retrouve partout. C'est le symbole de l'école dite de la Golden Dawn, de la nouvelle aube. C'est la nouvelle aube, c'est la nouvelle terre, comme il est annoncé dans l'Apocalypse. Il vient de nouvelles étoiles et une nouvelle terre. C'est le passage, c'est le nouveau cycle. Voilà. Garnier Mallet dit par exemple qu'à chaque début de cycle ou fin de cycle, vous avez un type qui fait entrer un cycle et un type qui fait passer. Pâques, ça veut dire passer, faire passer, le passage. Le Mashiach doit faire passer à une nouvelle ère. Jésus, pareil, un prophète fait passer. Il annonce des choses, il est messager, mais il fait passer. Enfin là, en l'occurrence, c'est plus qu'un prophète. Et le soleil levant, c'est que cette nouvelle ère apparaît, ce nouveau matin, cette nouvelle journée. Elle est vraiment symbolique, celle-là. C'est Jésus héros. C'est la nouvelle aube, le nouveau cycle. Et là, je pense au vélo. On est en train d'assister au passage d'un cycle à l'autre. Ce fameux vélo d'où tout part. Le moyeu. C'est une matrice. C'est une. Non, j'y reviendrai ensuite. Et là, c'est le symbole aussi du Japon. On peut le voir comme ça. Le Japon qui est à l'est, le soleil se lève à l'est. Alors, après, on parle du soleil qui se lèvera à l'ouest, le soleil qui se lèvera à l'occident. Moi, je pense que c'est une métaphore pour indiquer Jésus qui serait en France, par exemple, qui se révélerait en tout cas dans un pays à l'occident. Jésus, Osiris, Oxyre, Occident, le pays de la mort. Vous voyez les références. La 60e icône, donc c'est les JO, hein, Corée du Sud, du 9 au 25 février 2018. La 61, on voit tous un drone. J'ai l'impression que c'est un drone, je vois pas autre chose. La 62, c'est une station électrique, pour voiture électrique, sûrement. Alors, on a l'impression qu'il y a des icônes qui ont plusieurs sens, et vous avez des icônes factuelles. Là, je la place dans ce que j'appelle les icônes factuelles. Elle indique un fait, quelque chose en rapport avec les stations électriques, les voitures électriques, pas forcément quelque chose de transcendant. Et le 63, la dernière. Parmi vous, une personne m'a évoqué le fait que 6 fois 3 égale 18. Effectivement, 63 peut donner l'impression d'un 6 fois un 3 et ça donnerait 666 2018. Pareil, on sait que 18 c'est l'année saturnienne, c'est diabolique. Et cette carte-là, elle trouve toute sa place là avec ce numéro. Hein. Le 6 étant un 9 inversé, etc. etc. C'est Athéna. Alors Athéna, on peut l'avoir sous différentes manières. Athéna Nike, c'est la victoire. Athéna Palace, il me semble que c'est la guerre, la stratégie militaire. Alors Athéna, c'est la déesse, accessoirement des artisans, des artistes, de la sagesse, de la pensée, de la ville d'Athènes, mais surtout de la guerre, de la stratégie militaire, la guerre par les armes, par la gamberge. Voilà, c'est un peu l'équivalent d'Isis, de Ninursag ou de la Vierge Marie, on peut le voir comme ça. Alors, c'est la fille de Zeus, elle est sortie soit de sa cuisse, soit de sa tête. Faites votre choix. Hein, la tête parce qu'il pensait trop, hop, voilà, c'est une gambergeuse. La cuisse, c'est parce qu'elle était très active, très dynamique. Donc elle lit encore une fois les caractéristiques qu'on lui prête. Elle complotera avec Héra, c'est la Junon romaine, c'est la femme de Zeus. Apollon et Poséidon pour lier Zeus
Mais il déjoue le complot, il est lié à son tour. Alors là, on parle de lien. C'est marrant parce quand on parle de l'antéchrist ou de Satan, on dit qu'il a été lié pour 1000 ans. On utilise toujours le terme lié qui je pense, signifie autre chose que nous avec une corde ou une chaîne. Il y a autre chose. Débloquer quelque chose, débloquer un programme. Encore une fois, je pense au cadenas, en icône, le cadenas qui est débloqué, même s'il me fait aussi penser aux théories, enfin aux théories, aux techniques des blockchains. Apollon, Alexandre, c'est les différentes réincarnations, celui qui est dit donné comme l'antéchrist par certains. Apollon, le dieu Narcisse, etc. etc. Donc là, c'est pareil, on retrouve Apollon, on retrouve Athéna qui complote contre son père, ça marche pas, ça se retourne contre elle. Et le plus important dans ce symbole, c'est qu'elle a le bouclier, ce fameux bouclier égide fait en peau de chevreau. C'est un bouclier qui appartient à Zeus, c'est une arme miraculeuse qui a le pouvoir de lancer des éclairs, de la foudre, du tonnerre. De temps en temps, il la prête cette arme, soit à Athéna, soit à Apollon. Encore une fois, Apollon. Et ça me fait penser au système antimissile Aegis, qui protège les flottes américaines, les différentes flottes américaines. C'est un système antimissile qui fait qu'aucun missile, aucun avion ne peut vous lancer quoi que ce soit, aucun missile ne peut arriver sur les appareils qui sont protégés par ce système-là. Voilà, et là, Athéna me fait penser à ça, à cette guerre, aux antimissiles, aux boucliers antimissiles, aux lanceurs de missiles aussi, enfin, à toute cette technologie qui n'est ni plus ni moins que au décollage, éclair, tonnerre, et puis beaucoup de feu, surtout à l'arrivée. Vous voyez, et puis lorsqu'on voit passer ça, on dirait des éclairs. Encore une fois, la métaphore est excellente. Donc Zeus, Dieu, qui prêterait ça pour un temps à Athéna ou à Apollon. Voilà, j'ai fait le tour. Alors, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. J'ai rien trouvé de probant. Rien qui relie toutes les icônes. À mon avis, vous avez des icônes qui indiquent des faits qui vont se passer, des icônes qui ont un sens plus caché. Après, comment faire pour sauter le pas, à chaque fois tomber sur les bonnes icônes? Après, reconsidérer ce tableau comme une matrice d'icônes, une matrice de symboles, c'est toujours pareil, c'est très compliqué, beaucoup de possibilités. Rechercher des structures. Alors, on retrouve des structures, mais en même temps, on peut s'auto-intoxiquer et voir là où il n'y a rien à voir. Donc, il y a beaucoup de structures, mais je les appelle des structures non probantes, c'est-à-dire 2, 3, 4 icônes qui semblent donner quelque chose, comme on l'a vu là avec le Vatican, le télescope, le soleil levant. Ça peut donner quelque chose, mais c'est pas probant. Mais avant d'y aller, donc avant d'y aller, avant de parler de ça, juste faire des rectifications. Alors le chameau, ce serait un passeur, comme Jésus. On parlait de Pâques, de passer tout à l'heure. C'est pour ça que je ne me souviens plus de qui me l'a donné, mais franchement c'est excellent parce que oui c'est ça. Un chameau à un pas régulier, ça permet de compter les distances d'une ville à une autre avec une grande précision. Il fait passer d'un monde à l'autre, d'une oasis à l'autre, à travers un désert, solitude, souffrance, etc. Et là, pareil, encore une fois, le vélo, le chameau, ça prendrait son sens. Un passage, la personne qui apparaît peut nous faire passer d'une époque à l'autre. Pour le vélo, donc au centre de tour, on en a parlé, je l'appelle le moyeu, c'est deux cycles spirituels. Le nœud papillon, oui, oui, c'est un 88. Alors c'est un papillon, le papillon évoque les morts, évoque la reconnaissance, la renaissance, la mort et la renaissance. La mort en tant que chenille, chrysalide, etc., etc., et ensuite papillon. Ça peut évoquer le haut, mais aussi Osiris, ça peut évoquer le bas. Ça, à 88, lorsqu'il est en miroir, et ça donne à 88. Le nœud papillon rappelle Orion. Orion, c'est Osiris, encore une fois, Osiris, la première venue de Jésus. Là, c'est le sacrifice. Par opposition, Sotis, Sirius, c'est Isis. Orion, c'est le sablier du temps, qui devient étoile de David par l'interpénétration, effectivement aussi. C'est le Ein Sof, l'illimité, le Miscat, effectivement. On retrouve nos papillons dans le col à Macron. Et je vous ai dit, le chat peut évoquer aussi les enfers, mais pas les enfers. Ah, ah, ah. Non, les ténèbres, les secrets cachés, les choses comme ça. L'ésotérisme. Le parapluie, ben, un parapluie sans pluie, ça peut aussi suggérer des catastrophes non naturelles dont a parlé Macron. Il a bien parlé d'à l'avenir, il y aurait des catastrophes qui risqueraient de ne pas être naturelles. Qu'est-ce qui sous-entend? C'est vrai, hein. Pour le chardon, alors pour la fleur, c'est peut-être pas le pissenlit, dommage, ça parlait d'Apollon, ça m'aurait bien arrangé, mais c'est vrai qu'en regardant bien, c'est plus le chardon. Alors est-ce que l'Écosse va gagner le tournoi des Cinq Nations? Je vois que ça. Je ne les vois pas demander leur indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni ici.
Le soleil vert me fait penser au film de Charlton Heston, enfin pas moi, la personne qui me l'a communiqué. Alors vous, pour voir, allez voir les messages, hein, il y a vraiment beaucoup de messages intéressants. Je vous ai tous lus, même si je vous ai pas tous répondu, je vous ai tous lus. Les montagnes, on m'a dit, c'est les pyramides. Oui, comment est-ce que j'ai fait pour pas penser à la pyramide de Gizeh? Ce qui m'a induit en erreur, c'est qu'il y en avait deux au lieu de trois. On me dit Khéops, Képhren, deux montagnes. Voilà. Le poisson, un saumon. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Hop, hop, hop. Ça c'est dit, ça c'est dit, ça c'est dit. Donc, malgré ça, on voit des structures. Mais alors j'ai essayé par couleur. Ça donne rien. Prenez les icônes, rangez-les par couleur, vous verrez que vous n'aurez pas de phrase. Il y a des icônes qui servent à rien. Enfin, je n'ai rien dégagé, mais bon, ça, c'est peut-être une piste qu'il faudrait exploiter. La croix, 4 groupes, et une croix de 15 icônes. Une autre piste que je vous l'ai montré tout à l'heure. Le découpage de tiers, un tiers, je pense qu'il est plus probant. Et je pense que chaque icône est une phrase en elle-même. Alors ouais, on a des structures intéressantes de par la position des icônes, la fusée, l'astéroïde, le système solaire vu de l'extérieur en rentrant avec Saturne, le télescope, le soleil levant. Ça peut donner une belle histoire, mais ça sonne pas. Ça sonne pas dans mon intuition me dit que c'est de la merde. On a le chat, la caméra et l'enfant. On a la statue de la liberté, Trump, oui, il y a des liens. On a la pyramide, passage, guerre nucléaire, passage sur mon chameau, pyramide, chameau, guerre nucléaire, astéroïde, char, Kremlin. On a la tour Eiffel, Poutine, Golden Gate, deux monuments. On a le Vatican, le télescope, le soleil levant, on l'a évoqué tout à l'heure. Mais rien de probant, franchement. J'ai rien vu de probant. C'est ça le problème. On a 7 personnes. Trump, Kim Jong-un, Xi, Modi, Merkel, Poutine, Macron. On a 7 monuments. Statue de la Liberté, le Kremlin, les pyramides, Big Ben, la Tour Eiffel, le Golden Gate et le Vatican. Saint-Pierre. Ah, c'est un petit jeu marrant. Ça nous fait travailler un petit peu. Il faudrait passer plus d'heures. Il faudrait se mettre à plusieurs. Je pense qu'il faudrait, je sais pas, il aurait fallu un peu d'informatique, un programme adapté. Voilà, moi j'ai quand même passé beaucoup de temps dessus. C'est le genre de truc, quand t'en sors, t'en sais pas plus que quand t'es entré. C'est ça aussi le problème avec le symbole, c'est qu'à un moment donné, il faut le lier, il faut le faire parler, faut lui donner quelque chose, quoi. Il faut qu'il produise quelque chose. Et c'est toujours pareil, c'est quand ça se produit qu'on dira, c'est comme dans un rêve, lorsqu'on a un rêve. Ah ouais, mais je l'ai rêvé ça. Ah mais ça je l'ai vu ça. Ah mais je l'ai. Voilà, ouais, c'est ça. C'est le problème, il est là, c'est que dès que ça se produira, on fera le lien avec une icône. Mais tant que ça s'est pas produit, on a juste des intuitions. Alors pour ceux qui me posaient la question, en 2017, beaucoup d'icônes sont réalisées, donc je vais pas faire une vidéo derrière. Ça ferait vidéo charognard après-vente. Je vais pas faire pendant, enfin avant, pendant et après, quoi. Voilà, déjà que là, bon, je l'ai coupé en trois, mais j'aurais dû la faire en deux plutôt. Mais ça va être une drôle d'année. Là, tous les compteurs sont rouges. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu l'as dit pour 2017. Et oui, oui, on l'a dit pour 2017, on l'a dit pour avant. Mais à chaque fois, ça monte un peu plus et ça ne peut que péter. Voilà, c'est tout. Alors, pour ceux qui rigolent, vous me faites rire, vous voyez rien. C'est terrible. Nous, on voit des choses, mais on voit mal. Mais vous voyez rien. Et vous rigolez, c'est les aveugles qui se moquent des bornes. Je préfère 1000 fois les gens qui ont essayé. Parce que je pense qu'en mutualisant tout, on tombe sur quelque chose. Mais il y a un code, c'est une matrice de nombres. Comment est-ce qu'on pourrait faire remplacer les nombres par les icônes par des nombres? Il y a quelque chose, quoi. Après, voilà, qu'est-ce que tu veux faire parler un casque et un micro? La colonne, c'est une colonne dorique. C'est pareil, ça compte même pas comme un monument, la colonne. Non, il y a des trucs bizarres, quoi. Je sais pas. Le lire comme ça, lire à la japonaise. En tout cas, merci, hein. Merci. Bah, d'autres vidéos vont suivre. Je vais peut-être faire une vidéo sur des films comme Dark City, par exemple. Et je vais voir, enfin voilà, pour l'actualité, j'attends d'avoir un peu plus de matière pour faire une vidéo sur l'actualité. Alors vous avez mon autre chaîne, La Loca, votre radio. Je vais peut-être mettre des reportages de Noël, enfin de Noël, de marché de Noël, toutes ces conneries. Non mais c'est vrai. Bon, n'hésitez pas, je vous lis, j'essaierai de vous répondre à la mesure du possible. En tout cas, soyez certains, je vous lis. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah écoutez, voilà, merci, merci à toutes et à tous. Merci de vous être abonnés en masse. Et puis j'essaierai à chaque fois de. Voilà, alors, cette semaine j'ai fait que 3 vidéos, mais la semaine qui vient, je vais essayer d'en faire plus. Ciao tout le monde, je vous remercie beaucoup.